Donc, on va apprendre à faire un break. Donc il existe de multitudes de façons de faire un break, à différents endroits, avec différents maintiens. Donc je vais vous apprendre la base du break. Hein. Donc un break, comme on l'utilise dans notre langage courant, permet de faire un arrêt, une pause à un endroit voulu. Donc en effeuillant par exemple ceci, le paquet, on peut venir compter des cartes. Par exemple, si on veut s'arrêter aux deux dernières, là, ici, faire un break. Donc, on lève, on vient poser le petit doigt ou l'annulaire entre les deux cartes. Donc, la peau de l'annulaire ou de l'auriculaire va venir créer un jour ici. Donc, un jour invisible à l'avant du paquet ou sur les côtés du paquet, mais visible par nous. Ce qui va nous permettre de venir prendre le break. Donc, soit pour récupérer un montage, soit quand on fait une coupe, on met le petit doigt, on va venir poser le reste du paquet par-dessus, on a toujours notre break, ici. On peut venir après, avec le pouce, venir récupérer un autre break pour remettre le jeu en état. Donc, le break, comme vous avez pu le comprendre, permet de récupérer, de poser le paquet, faire croire qu'on fait une coupe, alors qu'en fait on récupère tout simplement le montage du jeu de cartes. Ou alors faire croire qu'on perd une carte d'un spectateur. Donc le spectateur choisit une carte, la repose dans le paquet. Nous on va faire un break et reposer le jeu de cartes par-dessus. On a toujours notre break qui est invisible à l'avant du paquet. On vient recouper, créer un boniment, une petite histoire. On claque des doigts et on récupère la carte du spectateur. Donc le break est invisible et nous permet de récupérer un montage, de forcer une carte ou de conserver un montage qu'on avait effectué auparavant. Donc voici pour un break.